for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Hey, salut tout le monde, c'est Corentin.cmuo et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir à la miniature et au titre, on se retrouve pour parler de Hell in a Cell 2018. Oh, quel enthousiasme, comme vous pouvez voir. Je suis heureux de tourner cette vidéo. Il est actuellement 4h10 du mat. Voilà, mais moi... il me prend des envies de vidéos comme ça, toi. Enfin, voilà, j'étais en train de regarder une vidéo de 2K19, puis là, à ce coup, j'ai pensé, ah mais oui, mais attends, NLCL 16, il doit avoir quasiment la carte définitive. Et c'est pour ça qu'on va commencer le show avec un match d'ouverture, un très gros match d'ouverture. Daniel Bryan contre Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse mixed tag team match. Alors écoutez, cette rivalité déjà en soi, si vous avez vu la vidéo, le résultat et résumé de SummerSlam 2018 qui a fait 48 vues, bon, je pense pas, et ben vous aurez pu voir que j'ai kiffé cette rivalité. J'ai kiffé le match à SummerSlam. Je pense que ce match tag team mix va être, pour être honnête, moins bien. Tout le monde s'attend que ça va être un match un peu moins bien. À part si nous surprendre, je pense qu'ils peuvent nous surprendre. Ouais, Miz et Daniel Bryan, ils ont la capacité. Et puis Maryse et Brie Bella peuvent se faire une bonne petite scène. Et Brie Bella, je dirais, et Maryse. Alors, pour rappeler, il y a eu déjà ce match un peu similaire à WrestleMania 33 contre... c'était Daniel Bryan et Nikki Bella contre Miz et Maryse. Sauf que là, c'est Daniel Bryan et Brie Bella. Voilà, alors, on peut s'attendre à un match bien, mais évidemment, ne croyez pas non plus à un truc de ouf. Voilà. Ça peut être un match bien, mais ça peut être aussi, d'un autre côté, un match de merde. Voilà, alors, rivalité bien. Alors, après, qu'est-ce que vous en pensez qu'ils auraient rajouté Brie Bella et Maryse dans cette rivalité? Désolé si j'ai du mal à parler, je suis fatigué. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, voilà, mais par contre je comprends pas le truc. Hein. Alors Brie Bella, normalement à la SmackDown ou à la Raw, voilà, bon Maryse, on sait qu'elle a la SmackDown, mais Brie Bella, un coup elle apparaît à Raw et un coup elle apparaît à SmackDown. Bon, tu me diras c'est un peu illogique, mais bon, hein. C'est quand même Brie Bella, la femme de Daniel Bryan et Nikki Bella. Ah mais je raconte que de la merde, alors voilà. Bon écoutez, en soi c'est bien, mais en soi c'est pas bien, parce que en soi je préférais quand même la rivalité de Daniel Bryan Miz tout seul, voilà. Alors comme j'ai dit, attendez pas vous un match de ouf, voilà. Mais ça peut être bien, mais pas bien, voilà. On va dire ça comme ça. Alors moi je dis victoire de Miz et Maryse, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'une petite victoire, parce que Daniel Bryan a gagné, non, a perdu. Ah je sais plus, ça se voit qu'il m'a marqué ce SummerSlam quand même, hein. Pourtant j'ai aimé ce match, mais je m'en souviens plus. Ça peut quoi dire, c'est illogique ce que je dis, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est ma façon d'exprimer. Alors bon, bah, je vais dire Maryse, hein, mais c'est pas grave. Allez. Deuxième match, alors là on va enchaîner avec un match tag team, un très gros match. Alors, normalement si je sors bien la vidéo que j'ai envie de sortir, je bâche carrément cette rivalité, quoi. Alors pour être honnête avec vous, cette rivalité No Day, j'ai rien contre eux, d'accord. Un jour nouveau, voilà, comme c'est dit, quoi. Contre qui déjà? Ah oui, bon, contre Eric Rowan, machin bulle, je crois. Eric Rowan et Luke Harper, je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, bah, je passe carrément pour un gros con, c'est pas grave, hein. Ça on a l'habitude. Écoutez, cette rivalité on l'a vu 1000 fois. J'ai pas envie d'être méchant, mais je commence sérieusement à avoir le cul, hein, ras le cul de voir toujours cette même rivalité. Nous idées, j'en ai un peu marre aussi de les voir. Et puis Luke Harper et Eric Rowan, pardon. C'est bon quoi, c'est bon. C'est très vite, on l'a vu 1000 fois, ce match on l'a vu 1000 fois, j'en ai marre quoi, On va passer à la victoire de New Day, tiens. On va passer à la suite, dans un match qui opposera Ronda Rousey contre Alexa Bliss dans un match simple pour le
Raw Women's Shape. Alors, j'aurais beaucoup de mal à parler dans cette vidéo, je tiens à vous le dire, comme vous aurez pu le voir, le constater aussi. Voilà. Alors, écoutez, ce match, un match simple, on en parle, Ronda Rousey contre Alexa Bliss. On aurait pu voir, si j'arrive à trouver le screenshot, je vous le mettrai à l'écran, si j'arrive pas, vous ne l'aurez pas. Mais on aurait pu voir que, on a pu voir, pardon, excuse-moi, qu'en live event, ils ont fait un pas mal match, Alexa Bliss et Ronda Rousey. Ça donnait bien, voilà. Et là, on voyait pas Alexa Bliss se barrer en courant ou avoir peur, tu vois. Là, on voyait une vraie Alexa Bliss qui avait pas peur, qui avait du courage. Pas comme il nous montre à SummerSlam. En live event, on voit toujours la vraie face des catcheurs et des vrais matchs qu'ils peuvent proposer comparé aux matchs qui sont à la télévision, quoi. Alors, on a pu voir qu'Alexa Bliss n'avait pas peur du tout, voilà, elle y allait dedans. Et Ronda Rousey prend des chairs, voilà. Alors, je pense que ce match va être bon, voilà. Il a été bâché par pas mal de youtubeurs, ce match. Comme qu'il était nul et aucun intérêt. Pour moi, j'aime bien, ça crée des petits scénarios, comme il n'y a plus à la WWE actuellement, hein. Ça fait toujours un peu plaisir de voir des petits scénarios comme ça. Bon, Ronda Rousey, bon, il la met un peu en avant comme The Beast, comme Brock Lesnar. Bon, c'est pas non plus une mi-tente, la meuf, hein. Voilà, ça veut rien dire à la taille, quoi. Les Stabis, je pense qu'elle peut la défoncer. Bon, après, photo aussi logique, hein, quand même. Après, je dis victoire de Ronda Rousey parce qu'elle va comme conserver son titre. Ou à moins que la WWE nous surprenne parce que Alexa Bliss peut tricher, voilà. Bon, voilà. On va passer à un match qui opposera Charlotte. On enchaîne les matchs de fit, hein. Charlotte Flair contre Becky Lynch, un match simple pour le double Women's SmackDown. Alors écoutez, la WWE, non, je vais dire ça comme ça. La World Wrestling Entertainment. Expliquez-moi, quel est le concept d'un Hell in a Cell pay-per-view. Hell in a Cell pay-per-view. Le Hell in a Cell pay-per-view, c'est des matchs hardcore. On exclut Extreme Rules qui est aussi et TLC, voilà, qui est des très bons pay-per-view où il peut y avoir des matchs hardcore. Et No Mercy aussi. C'est No Mercy à la base, c'est un pay-per-view hardcore aussi. Bon, on exclut les pay-per-view de No Mercy maintenant. Voilà. Alors, aucune stipulation pour le Raw aussi Women's. Et là pour le Women's SmackDown, aucune stipulation. Rivalité, bien, voilà, pas nul mais bien, intéressante. Par contre, Charlotte Flair commence à vraiment me casser les couilles à s'intégrer partout. Mais bon, c'est Charlotte Flair, hein. Wouh, qu'on pourrait dire. J'ai victoire de Becky Lynch, voilà. On va passer à la suite, un match qui opposera Roman Reigns contre Braun Strowman dans Hell in a Cell match 1 pour le Universal Championship contre Strowman encaisse son Man in the Bank. Ah, mais en fait, le problème c'est que j'ai pas suivi les rivalités en fait. Enfin, j'ai suivi mais sans suivre en fait, ça en fait. Alors du coup, si je comprends bien, oui. Ah oui, le mec parle des rivalités. Alors qu'il connaît à moitié la rivalité et à moitié pas. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Ah, échappe, et c'est... Voilà, bon. Voilà. Ah, je suis fatigué. Comme la plupart des vidéos je tourne à 5h du matin. Bon. Voilà. Alors, Strowman, bon, si je comprends bien, Strowman a déjà encaissé son titre, ou va encaisser son titre à Money in the Bank. À In a Cell. Voilà, hashtag fatigue. Alors, écoutez cette rivalité. J'en ai marre. Non, mais... Oh non, mais putain. J'en ai marre de voir Strowman aussi. J'en ai marre de voir Roman Reigns. Bon, Strowman à rigueur, bon, ça peut aller. Mais Roman Reigns, non, sourdose. Et puis là, ils nous ont mis une sourdose, quoi. Roman Reigns, champion universel, quoi. Pfff, la vache. Bon, et commencer, il y aura un match aussi, Roman Reigns contre le Shield contre la team de Braun Strowman à Super Showdown. Voilà, je vous mettrai le screenshot. Mais Roman Reigns contre Braun Strowman dans un seul match, le seul, alors je tiens à dire, le seul universal match du pay-per-view. Le seul match universal, comme par hasard. C'est Roman Reigns et Strowman. Oh non, mais la WWE là, s'il vous plaît là.
Ouais, j'ai victoire de Roman Reigns, c'est prévisible. Alors, on passe à la suite, un match que peut avoir Randy Orton contre Jeff Hardy. Ah non, dans Hell in a Cell match. Ah non, il y en a deux. Excusez-moi, tant pour moi. Je suis désolé, je tiens à m'excuser. Non, je rigole. Ça arrête de se tromper, voilà. J'avais pas vu, voilà. Alors, écoutez ce match, cette rivalité. Aux gens, voilà, qui connaissent la TDRA comme moi, qui connaissent le vrai catch, la vraie VVE, qui connaissent les vraies rivalités, qui connaissent le stress avant le match, l'angoisse, la hype, voilà, d'avant, et ben vous la retrouverez un peu dans cette rivalité là, voilà. C'est Jeff Hardy, Randy Orton, je vais vous le dire, mais c'est la The rivalité à TDRA et The match que je pense qu'il pourrait être bien à Hell in a Cell. Je pense que ça va être, c'est une rivalité de JK Explosive qui est bien. On retrouve un Randy Orton, voilà, et on retrouve un Jeff Hardy, je dirais, voilà. Moi je me moque pas de Jeff Hardy, bon après Jeff Hardy il est plus jeune aussi, mais Jeff Hardy je pense qu'il est capable de choses parce que c'est une légende et qui, bon, je pense que Jeff Hardy peut nous surprendre encore, toi. Il est encore capable. Et Randy Orton, bon, il est encore capable, hein. Faut pas non plus se mettre des doutes, hein. Juste qu'il a de la flemme, hein. Voilà. Je pense que ça va être un super bon match. J'ai victoire de Jeff Hardy parce que mon petit Jeff, hein, j'ai envie qu'il gagne. On va passer à la suite à un match qui opposera, au dernier match, un match qui opposera AJ Styles contre Samoa Joe dans un match simple pour le WWE Championship. Putain, un match simple pour le WWE Championship de SmackDown. Putain, la VE. Alors, écoutez, très bonne rivalité, très bon match à SummerSlam, comme vous aurez pu le voir encore dans le résumé de SummerSlam. Je dis victoire de Samoa Joe. Voilà, allez hop, nouveau champion. Écoute, si vous avez like, si vous avez aimé les vidéos, likez, commentez. À plus au prochain numéro. J'ai envie de dire un truc. Ça sort. Yaka.